Nous, le peuple d'Afrique, les enfants d'Afrique, nous le disons clairement que si les nouvelles autorités du Niger veulent libérer Mohamed Bazoum, les amis, il faut l'envoyer au Niger ou il faut l'envoyer, désolé, au Burkina Faso ou au Mali. Il y a plein de productions dans cette plateforme qui vont dans ce sens, les amis. Qui vont, je répète, dans ce sens-là. Et aujourd'hui, une organisation de la société civile au Niger qui est présente pour cette lutte africaine et la lutte pour la libération du Niger, j'ai nommé le M62, fait cette même proposition que nous avons fait à vous, nos amis, à nos camarades et aux autorités nigériennes, que si ça les arrive de penser à la libération de Bazoum, il faut l'envoyer au Burkina Faso ou au Mali. C'est simple. L'erreur fatale sera de libérer ce monsieur qui est dangereux et de l'envoyer au Nigeria qui a voulu attaquer le Niger, qui a coupé la lumière au Niger, même avec des différentes conventions. Heureusement que le Parlement nigérien, la Chambre haute et la Chambre basse avaient décidé autrement. Donc, le président Abdourahmane Tchani, le ministre de la Défense Salifou Modi et les autres, le ministre de l'Intérieur, tous les généraux, devraient travailler dans ce sens. Si c'est utile de le libérer, parce que s'il est nigérien, il devrait rester dans ce pays. C'est comme ça. Maintenant, s'il devient un colis encombrant, il faut l'envoyer au Niger, il faut l'envoyer, désolé, au Burkina Faso ou au Mali. Et ou en Russie ou en Iran. Vraiment, les amis, on peut l'envoyer en Chine, on peut l'envoyer en Corée du Nord, on peut l'envoyer en Iran, on peut l'envoyer en Russie, au Mali, au Burkina Faso. Voilà les pays. Il ne faut pas faire l'erreur d'envoyer Bazoum ailleurs. Vous avez vu l'autre jour à Djibo, 3000 terreaux ont été mobilisés pour venir capturer Djibo. Vous pensez que ces gens-là sont d'où? Il y a une information que j'ai eue qui dit que les Américains, les services secrets américains, les services secrets européens, MI6, allemands et tout ça, français, ont recruté 50 000 terreaux pour déstabiliser ces trois pays-là. Parce que la libération économique qu'a acté ces trois pays est en train de les perturber. Les perturber dans leur narratif, dans leur mensonge, les perturber dans leur plan machiavélique pour toujours diviser, pour mieux régner. Pour le pillage systématique de nos ressources et nous taguer les pauvres, très endettés et embêtés. Alors que nous sommes un scandale géologique créé de toutes pièces par ceux qui se passent pour les donneurs de leçons aujourd'hui, qui utilisent certains dirigeants dirigés d'Afrique pour déstabiliser l'Afrique et les donner quelques pourcentages. Pour mobiliser près de 3000 terreaux, les amis, il faut les payer en cash. Et vous savez pourquoi c'est facile? La monnaie criminelle qu'on appelle FAN CFA est imprimée en France à Chamalier. Donc, ça veut dire que quoi? La France officielle peut imprimer cette monnaie-là directement et venir verser, vous voyez un peu, non? Verser à ces terreaux, parce que les gars, avant d'aller en mission, on les paye. Ils ne peuvent pas partir pour venir attendre, non. On les donne l'argent, les moyens logistiques, les motos, tout ça là, les armes. Vous croyez que ça sort d'où? Donc, c'est cet Occident collectif, criminel, officiel criminel, qui est derrière tout ce micmac là. Les amis, nous le savons. Et nous le disons ici. Ils savent que nous savons qu'ils sont derrière. Ils savent qu'on est au courant, que ce sont eux qui sont en train de déstabiliser l'Afrique avec cette histoire de djihadistes créés de toutes pièces. Mais il y a du répondant. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, des FDS et des VDP sont en train de répondre valablement. Au Mali, n'en parlons plus. Et au Niger, there is no hiding place for them. Donc, ce monsieur qui connaît cela très bien, ces terreaux, qui a déjà travaillé avec eux, qui les a même libérés, nous devrons faire très attention avec lui. Les destinations, comme j'ai dit, qu'il doit aller, c'est ce pays-là. J'ai dit en Afrique, nous avons deux pays.
le Burkina Faso, le Mali. En Asie, on a l'Iran. On peut l'envoyer aussi en Asie ou, les amis, en Chine ou en Corée du Nord. En Europe, on peut l'envoyer en Russie. C'est tout ce qu'il faut faire avec ces messieurs-là. C'est tout. Donc, je suis d'accord avec le M62. Je d'accordise avec vous, les gars. C'est ce qu'il faut faire avec Bazoum. Si c'est utile, je répète encore, si c'est utile de l'enlever au Niger, parce que c'est son pays, normalement, il devrait rester là-bas. Mais si c'est utile pour l'intérêt du pays, de l'estiper ou de l'envoyer ailleurs, voilà les différentes destinations. Les amis de la diaspora qui nous regardent, si vous êtes en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, téléchargez l'application Sendwave. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer l'argent en Afrique jusqu'à 40 000 € par mois en Afrique avec 0 frais d'envoi. Vous pouvez envoyer l'argent au Mali, au Burkina Faso, non, pas encore. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. N'oubliez pas que quand vous avez téléchargé l'application Sendwave, vous devrez mettre mon code promo qui est SENATOR. S-E-N-A-T-O-R. Je répète mon code promo. S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne droit à 10 € de bonus. Donc, un job gratuit comme ça, les amis. Nous devons être tous derrière les dirigeants de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous devons être tous derrière Abdourahmane Tiani. Nous devons être tous derrière Ibrahim Traoré. Nous devons être tous derrière Assimi Goïta, les amis. Il n'y a pas de calcul à faire. Ça va de notre libération, ça va de notre indépendance économique. C'est très important pour nous. On peut souffrir 5 ans pour se réjouir après. On peut souffrir 10 ans. Mais si on sait qu'on a une direction qu'on est en train de prendre pour la libération de notre pays, qui est l'Afrique, c'est une très bonne chose pour nous tous. Et ce pays-là vont sortir de tout ce contrôle-là, les amis. Ah oui. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.